L'actualité en continu sur Ecopolis Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 19h. La cérémonie de remise est reprise à l'inspection provinciale de la police à Kinshasa. Le nouveau commissaire divisionnaire sollicite l'accompagnement de la population pour sécuriser les personnes et leurs biens. Réhabilitation des avenues Éthiopie et Gambela dans la commune de Kassavubu. Ces travaux chapeautés par l'Office des voiries et drainage. Les usagers de ces deux chaussées saluent l'implication du gouverneur Daniel Bumba. Et puis en Ituri, inauguration des usines de concassage et de la centrale d'Enrobé. Ces usines construites pendant 5 mois ont une capacité de 200 à 300 tonnes de gravier de différentes granulomètres par heure et 180 tonnes par heure pour la centrale d'Enrobé. Cérémonie de remise et reprise à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise de Kinshasa le lundi entre les commissaires divisionnaires entrant Israël Kantou Bakoulou et le sortant Blaise Kilimbalimba. C'était en présence de tous les hauts officiers et subalternes de la police nationale congolaise, commandement de Kinshasa. Dans son tout premier discours, le nouveau patron de la police de Kinshasa a placé la lutte contre le phénomène Kuluna au cœur de ses priorités. Retour sur la dite cérémonie avec Jetou Bapilé et Christian Mukuna. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vibre au rythme d'un événement marquant. Le décor est planté, mise en place terminée, les choses sérieuses peuvent commencer. Nul ne voudrait manquer cette occasion. Tous les commissaires, hauts gradés et subalternes affichent complet. L'attente est impatiente. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, nouveau commandant de la ville de Kinshasa, franchit ses nouveaux bureaux. Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Passage de troupes en revue et l'entrée au salon bleu bondé du monde. Un premier contact entre le remplaçant de Blaise Kilimbalimba et ses collaborateurs constitués des officiers supérieurs de la police nationale congolaise à l'attente du nouveau patron. Et pour officier la dite cérémonie, le commissaire divisionnaire Kamana Owina Arnold, directeur à la direction des études et planification, représentant le commissaire général empêché. Salutations cordiales entre les deux Massoua, car issus de la même promotion. Mon général, de sincères félicitations. Après la prière dite par l'aumônier national, c'est la signature de dossiers brûlants par les deux commandants sous les regards du représentant du commissaire général. S'ensuivra la locution du nouveau promu qui a étalé son programme autour de la lutte contre le banditisme urbain, les embouteillages et la nuisance sonore. Ça ne sert à rien de juger les gens, de comparer les personnes, parce que j'ai vu une école qui me dit que le commandement a sa multiplicité, façon de raisonner et de réagir. J'en ferai ce qui est de ma part, avec vous, pas seul. Je compte sur votre accompagnement et le reste, Dieu sait, là où votre avenir. C'est le tour du représentant du commissaire général d'instruire le nouveau commandant ville. Les hommes passent et les institutions restent. Je m'en vais au nom du commissaire général de la police nationale congolaise demander aux cadres et agents du commissariat provincial ville de Kinshasa d'être loyal, discipliné, afin d'accompagner le nouveau commissaire provincial à atteindre ses objectifs. Une photo de famille a clôturé la dite cérémonie et les mots du commissaire divisionnaire Israël Kantou. Ceux qui ont se mettre en marche, vous êtes extravagants, vous êtes insolents, discipline à ma côté, vous pouvez remettre ma vitesse en boca, vous êtes les gens là.
Toujours à la police nationale, déploiement des inspecteurs de l'inspection générale sur terrain en marge de la lutte contre les tracasseries policières par les éléments incontrôlés et véreux. Opération lancée lundi par l'inspecteur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave, qui tient à redorer l'image des agents de l'ordre longtemps ternis par des abus de certains éléments de la PCR et Bureau 2. Reportage. C'était une descente musclée qui a commencé de Funa en passant par Lukunga, Mohamba et Tchangou. Les hommes du général Patience ont procédé à un contrôle et évaluation systématique des travaux de la PCR dans différents carrefours de la ville de Kinshasa. À Pompage, le numéro D de la PCR trouvait en flagrant délit des éléments de la PCR surpris dans le véhicule d'un particulier sur le boulevard du 30 juin au niveau des Sabena ont été interpellés et auditionnés dans les locaux de l'IG. À Tchangou, des inspecteurs du général Patience ont orienté le conducteur des véhicules et motos trouvés au bureau de la PCR Bitabé vers la banque où ils devaient payer leurs amendes transactionnelles. Ceux qui ont été arrêtés arbitrairement ont été relâchés. Les commissaires supérieurs Jean-Claude Chiboyanga et le supérieur de cette mission sur terrain. Alors la journée d'aujourd'hui, nous avons lancé 5 équipes sur terrain pour aller voir s'il y a une incidence après cet atelier de capacité des commandants grandes unités de la PCR. Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir tourné dans la ville de Kinshasa, il y a eu 4 récalcitrants. On n'a pas dit qu'ils sont seulement les 4, mais il y en a nombreux. Nous avons pu mettre la main sur les 4 et avec le temps, avec l'autorisation de M. l'inspecteur général, on va vous les présenter à la presse parce que pour le moment, ils sont sous audition dans nos services. Le commissaire supérieur Jean-Claude Chiboyanga est le supérieur de cette mission sur terrain. Les Quinoises et Quinois saluent cette opération initiée par l'inspecteur général de la police nationale et l'encouragent à poursuivre sans relâche ses missions afin de mettre fin aux tracasseries policières dans la ville-province de Kinshasa. Il faut noter que le général Philémon Patience Mouchidiave reste très engagé dans la lutte contre les antivaleurs au sein de la police depuis son avènement à la tête de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Les nouvelles de la primature nous emmènent à Kananga où la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée dans le Kasaï central précisément. Samedi dernier, elle s'est adressée à la population réunie donc à la place de l'indépendance en lançant un appel à toutes les communautés à travailler ensemble pour le développement du Kasaï central et de tout le pays. La chef du gouvernement a appelé à l'unité et à la vigilance, rejetant toute tentative de division ou de balkanisation sur le plan social. La première ministre a assuré que l'amélioration des conditions de vie des policiers, militaires, enseignants et agents de l'État est en cours. La construction des infrastructures essentielles suivra progressivement. Ces propos sont recueillis par Saturna Djembe. Tobano bongisa makambo. C'est vrai, ngana yebi ndenge tozala awa na Kananga. Courant, ceux qui battent courant là bas 5h, 6h, 8h, bakati. Et ça va tout sauter. Attends ndenge zalaka babandi 18h, 20h, bakati. Et ça la rasute. Finalement les poteaux moi les opéla pour l'année. Pour aller là kaka. Yawa ngape na okene koloba kuna ngalobia. Ponga na zoya papelisi. Mais malgré tout, bozela nano calme, bozala calme. Bozaka MC boyoki, tozwaki ba décision na Kinshasa, likambo ya barrage à Katende, misala ibandela. Mbongo ibimi, matériel ici est commis. Ngai, c'est vrai, na temps okoma kuna na barrage à Katende te mena sengi, na yebi que gouverneur akendeki, mena sengi ministre nanga Amine. Ye akokende kotala ngala na kolongwa awa ngana ke chitapa
ye akena nkutala kuna na katene makambo eza ndenge nini comme ça kosalela nga rapport po toyeba eza ndenge moko mpe na banzela ngai nalingi te kelenga la kopesa mokongo misalo babandi bakata bongo te nayebisi papa gouverneur pardon mingi basociété oyo bazosala misala ya banzela nga lere na kopesa mokongo na kei misala ekontinue mpo eza kitoko te président ayaki awa lere kaka apesi mokongo misala ekatani yango wana biso tolingi ke nga lere na kozonga na koyebisa mokonzi ya mboka misala wana ekatanaki ebandeli ezokontinue bongo te alors bino mpe fo botala bozala nango mayele me na calme nyonso tu likambo soki eza bobeleli bolobi attention kote oyo tomoni ke misala ekali peut-être mpe bato ya société bakoloba na bino mikolo oyo tozwi mbongo te yango wana tofrenaki moke il faut toyeba ke mikolo oyo mbongo eza mwa pasi mpo toza na baproblème na ese il faut togere na oyo ezotikala mwa moke il faut tolengela yango bakoka koutilize yango ndenge ekoki n'est-ce pas donc yango wana nabeleli bino nyonso tu bozala miso na matoi ya kotelema mpo boyoka bolobela soki eloko ezokende na ndenge ya nzela te boyebisi papa gouverneur biso toyoki boye kende kotala bongo te baza wana il faut batala misala soki ezotambola bien te il faut baya koyebisa bino. On reste dans le Kasaï central où la première ministre Judith Suminwa a visité dimanche dernier la route Kananga-Kalamba-Mbouji, mais également des chantiers, des infrastructures et sites érosifs pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Elle s'est rendue jusqu'au niveau de Chantepou où est installée la base de vie de Sino Hydro, l'entreprise qui exécute les travaux. Judith Suminwa a estimé que le retard accumulé pour la construction de la route en terre battue serait rattrapé pendant la saison sèche. Suivez. Accueillie au village Matamba, point de départ du projet par les principaux acteurs des travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, la première ministre Judith Suminwa Tuluka reçoit dans la foulée l'ensemble des explications utiles sur la situation de ce projet à l'aide d'un présentoir. Nico Nzaounzaou, directeur général de la CGT, dont la structure surveille les travaux pour le compte du ministère des ITP, a renseigné que les travaux de praticabilité de l'axe ont aujourd'hui couvert 150 des 230 km du projet et devrait atteindre la frontière avec l'Angola à fin juillet. Parallèlement, les travaux de modernisation de cette route qui viennent de commencer devront se conclure à fin 2027. Monsieur Panglong, directeur général de Cisco SA, l'entreprise titulaire du marché de ces travaux, a fait savoir à l'hôte de marque que plusieurs contraintes avaient pesé sur le début de ce projet. C'est notamment l'acheminement des équipements au départ de Kinshasa pour atteindre cette zone considérée comme le trou noir en termes d'infrastructures routières en RDC. La chef du gouvernement a par la suite été amenée au village Chamatengu, au point kilométrique 8, où se trouvent installées les 3 unités qui marquent un tournant décisif dans la vie de ce projet. Il s'agit de la centrale de concassage qui est déjà opérationnelle et qui alimente celle de production de béton qui a permis la mise en œuvre des caniveaux préfabriqués et secoulés sur place. Il y a ici également la centrale de production des enrobés qui est en cours de montage. Poursuivant l'inspection sur la route, Judith Suminwa a assisté à la mise en œuvre des caniveaux qui couvrent déjà un linéaire d'un peu plus de 1000 mètres et qui se poursuivent dans les deux sens. Ces contraintes qui se lèvent peu à peu augurent un avenir radieux au projet, a-t-elle dit à la presse après sa visite des bases vie des entreprises qui exécutent les travaux. Le président de la République a pris des engagements, le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. N'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes
Et donc maintenant, pendant la saison 16, justement, ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. 25 décembre 2024, 25 mai 2025, c'est exactement 5 mois, jour pour jour, depuis la visite du président de la République sur ce projet. Recevoir dans ces conditions la première ministre, c'est un honneur pour le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou, qui assure que tout sera fait pour que les délais soient tenus. La première ministre a visité, n'est-ce pas, la route. Et quand on fait la différence entre ce que le président de la République avait vu le mois de décembre et ce qu'elle vient de voir aujourd'hui demain, eh bien, il y a une grande différence, une progression totale. Alors, j'en profite de votre micro pour dire à la population que nous avons promis au chef de l'État qu'au 15 juillet, la route sera ouverte de bout en bout. Solidement installées, les entreprises Sino Hydro 1 et 14 seront bientôt rejointes par une autre entreprise qui, elle, se chargera de la construction des principaux ponts du projet, à savoir les ponts Miayo, Loueta, Kabelekese et Kasai tout au fond, à la frontière avec l'Angola. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, en mission humanitaire à Kalemi dans le Tanganyika, s'est entretenue lundi avec les agences humanitaires sur les mesures à prendre pour venir en aide à plus de 5000 sinistrés des pluies diluviennes dans le Tanganyika, relocalisés au site Kalendola avant de se rendre sur place avec des vivres et non-vivres dons du gouvernement. Après d'intenses séances de travail avec les opérateurs économiques de la province de Tanganyika, des humanitaires œuvrant dans plusieurs secteurs, convoqués par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, afin de réfléchir comment mener une action efficiente et efficace pour une riposte humanitaire aux problèmes des victimes des inondations. Place à une action humanitaire à impact visible. Nathalie Aziza Mounana s'est déployée sur terrain en surmontant l'impraticabilité de la route vers les sites du camp Kalendouloa. Ces 5000 personnes ont été desservies en tôle pour des abris temporaires, ciment, bâches, chaises pour les élèves en lieu et place des pierres, fournitures scolaires, des tableaux noirs, des seaux à la grande satisfaction des bénéficiaires. Tunapika shukurani kwa president de la Republique bila kumsahau mama Aziza Mounana. Batu salikuya waliwazia sabe ni ndoto, lakini leo anafanya surprise anatuletea kitu. Tutamwombea mama Aziza Mounana na gouvernement yote ya Republique Democratique du Congo, Mungu ababariki. Wale beko na mawazo mubaya juu Antoine Felix Tshisekedi, mimi nasema hivi, mutaingia mushimu. Sema utaingia mushimu. C'est un pari réussi pour Nathalie Aziza Mounana dans la province de Tanganyika. Après avoir suivi à la loupe les orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la chef du gouvernement Judith Suminwa, afin d'assouvir la population de Tanganyika dans l'assistance humanitaire. Tout à fait autre chose, le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga Ntumba, a pris la parole samedi dernier au centre CEPAS à Kinshasa pour réagir sur les accusations de détournement de fonds portées par l'Observatoire de la dépense publique et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Tout est parti d'un rapport conjoint publié par l'ODEP et la LICOCO, pointant du doigt un prétendu détournement de 697 millions de dollars américains dans le cadre du vaste projet d'identification de la population congolaise, chose que Richard Ilunga réfute énergiquement. Il est au micro de votre rédaction. Chercher à déstabiliser la tête de l'ONIP, c'est diabolique. Ce qui est grave dans cela, c'est que celui qui est en face de vous a été suspendu pendant 17 mois, de mars 2023 à juillet 2024. Donc, je ne suis pour rien dans cette histoire. C'est très important pour que chacun
connaissent cette vérité. Je ne suis au courant de rien du tout et je ne suis pas concerné par tous ceux qui sont en train d'écrire, qui s'est passé durant ma suspension. Alors qu'ils avaient procédé à une grande campagne d'information de toute la population, mais pour corriger, ils se contentent d'aller sur leur site et d'enlever ma photo pour mettre celle de celui qui assumait l'intérim pendant mon absence. Je tiens aussi ici à souligner que je dois à la vérité aussi de vous dire qu'il n'y a eu aucun détournement à ce jour au niveau de l'ONIP. Que ce soit quand je n'étais pas là, ou que ce soit quand je suis revenu. Que cela soit clair. Je ne suis pas venu dire que l'ICOCO doit remplacer en mettant l'ONIP dans les histoires de détournement. Il n'y a pas eu de détournement au niveau de l'ONIP à ce jour ou à ma connaissance. Et j'aimerais, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ICOCO ici et de l'ODEP, j'aimerais demander aux représentants de l'ICOCO de convoquer aussi la presse pour dire la vérité, pour me dédouaner. Ouvrant le chapitre infrastructure dans ce journal, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, accompagné du ministre d'État aux infrastructures, Alexis Guizaro, et de son collègue des finances, Doudou Fouamba, a effectué le samedi 25 mai dernier une visite d'inspection sur plusieurs chantiers routiers en cours de la capitale, dans la capitale Kinshasa. Cette descente s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence, d'assainissement et de réhabilitation des routes lancé conjointement par les gouvernements national et provincial. Les artères visitées comprennent les avenues du tourisme, Nzela et Maï, Sebo à Kimwenza, l'université, Bypass et tant d'autres encore, le boulevard Lumumba au niveau du sommet des Bonhommes, ainsi que l'avenue Kimbuta dans la commune d'Unjili. Images et commentaires. Ces chantiers font partie du programme d'urgence mis en place par le gouvernement national et provincial pour endiguer le problème du déficit de la voirie qui cause des embouteillages, de l'insalubrité et des inondations avec des conséquences qui vont jusqu'à des pertes de vie. C'est donc à une évaluation sur terrain que se sont livrés ces officiels sur l'avenue du tourisme, autrement appelée Nzela ya Maï, où les travaux vont bon train. Ils ont exigé une livraison impérative dans le délai. Des passages au quartier Badiading à Selembao, le ministre et le gouverneur ont lancé la construction d'un grand collecteur ainsi que des travaux pour lutter contre l'érosion Mbala. Le cortège des autorités a fait ensuite plusieurs haltes sur les avenues de l'université et Bypass à Lemba, puis sur le boulevard Lumumba au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, au niveau du Saute-Mouton, où l'opération de pointe a été lancée pour couvrir les nids de poules. L'avenue Kimbuta dans la commune d'Njili a constitué la dernière étape. Les autorités ont salué l'évolution des travaux de bétonnage de cette voie. Face à la presse, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki rassure. Et je pense que l'embouteillage est aux Alabongo, les sous-soutés. Donc, il y a motu et angwana, tokanga mitema, netulubara ke lobi o legalelo, autour mon alelo et aux passagers. C'est difficile, c'est dur, mais photo les gara nanzela, il y a misalo do salama. Particularité c'est que il y a toute une coordination qui est mise en place pour que Marambo et ça malam. Donc il y a un moment qui présence à Mineta. Pour namamu surtout tamboli donc mabulu et gobambama banzele continuer au salama pour tous avoir la qualité voirie à malamu et permettre à ce que l'embouteillage est ici là. Kinshasa Izobonga n'est plus un simple slogan, plutôt une vision claire qui se matérialise à pas de géant.
Pendant ce temps, les travaux de réhabilitation des avenues Éthiopie et Gambela se poursuivent dans la commune de Kassavubu par l'hôtel de ville de Kinshasa toujours et dont les travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainage. Nous nous sommes rendus sur place et les Kinois n'ont pas manqué de délier leur langue pour remercier le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour cette action salutaire à l'endroit des Kinois. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions avec quelques réactions des Kinois. Tout à fait autre chose, le président national du parti politique Action des bâtisseurs intègres pour la République et élu de la Tchangou à Kinshasa, Ogi Kalonji, qui a financé les travaux de construction du pont Harare dans la commune de Lansele. Il est descendu sur place pour l'inauguration, plutôt en présence du bourgmestre Franck Kumbo, sous l'accompagnement des bénéficiaires très enthousiasmés du geste posé par le bienfaiteur. Suivez. C'est sous les rythmes des fanfares, écharpes et effigies aux couleurs de l'action des bâtisseurs intègres à Bir que le député national Ogi Kalonji, président national de ce parti, a été accueilli par un bain de foule, confirmant son leadership éclairé dans le district de la Tchangou. Réélu pour sa générosité légendaire, cet homme de terrain, proche de sa base, a lancé une série d'inaugurations de ponts à béton armé, un projet salvateur de 50 édifices au total, initié sous le label Yabisomoko, surnom que lui a attribué sa base. Tout a commencé dans le quartier Harare, où l'infatigable Kalonji Ogi a donné le go pour l'utilisation du pont qui porte son nom. Il a ensuite été rejoint par le bourgmestre Franck Kumbo, accompagné d'une foule enthousiaste, avant d'inaugurer le second pont, désormais baptisé Pont Kalonji et Balembongue, un geste salué par Franck Mbo. Un bienfaiteur hors pair, l'élu de la Tchangou, Kalonji Ogi, rassure. Mais au-delà de ça, comme nous le disons toujours, être des vrais millionnaires, c'est pas avoir beaucoup de millions en banque, c'est lorsqu'on donne sourire aux plus vulnérables. C'est ce que nous avons fait, on va continuer à le faire. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous avons déjà à ce jour fini 13 ouvrages et 2 sont à 70% d'être finis, donc ça sera 15. Donc je suis aussi l'homme le plus heureux parce que ce jour a existé et hommage au président de la République, à nos FARDC qui sont en train de défendre la mère patrie. Partout où il passait, Ogi Kalonji et son parti Abir ont été accueillis à bras ouverts. Le Mama des Terres Jaunes lui ont offert plusieurs présents, notamment du pondou, du poisson frais, des poulets vivants et d'autres produits du terroir. Il convient de noter que le président national de l'Action des bâtisseurs intègre Ogi Kalonji demeure l'unique élu constamment sur le terrain avec des actions marquantes et légendaires en faveur de sa base. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, une usine de concassage et celle de la centrale d'Enrobé ont été inaugurées vendredi dernier au groupement de Serré. À près de 10 km de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, fruit d'un travail de synergie de 2 opérateurs économiques locaux, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, lors de la cérémonie officielle d'inauguration de ces usines, a tenu à saluer le geste de ces 2 opérateurs économiques itouriens, dont Baemoukusa Bassara, patron de l'entreprise Good News Africa, et Robert Pacifique Uchaya de l'entreprise Congo Éveil Logistique, qui est un message fort à d'autres investisseurs en particulier et la population en général. Nous sommes en territoire d'Irumu, au milieu de la chaîne des montagnes Mont-Bleu. Ici, 2 gigantesques usines sortent des terres. Il s'agit de l'usine des productions d'enrobés de l'entreprise Good News Africa et celle des concassages de la société Congo Éveil Patriotique. Ces 2 entreprises, partenaires de jeunes Ituriens, adhèrent totalement à la vision du chef de l'État pour la révolution industrielle dans cette partie du pays. Nous avons d'abord l'usine des concassages. Une usine de capacité de 200 à 300 tonnes par heure. Et pour l'enrobé, là aussi, cette usine a une capacité de 180 tonnes par
pareil. Les sociétés Good News Africa et Congo Éveil Logistique remercient à leur tour l'administration militaire pour l'accompagnement du dit projet. C'est avec une fierté patriotique que le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni a inauguré ces usines, preuve marquante d'un tournant décisif dans la restauration de l'autorité de l'État dans cette province qu'il avait trouvée dans un état chaotique en 2021. Des jeunes outuriens qui se mettent ensemble pour construire les deux usines que vous voyez. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont confiance. Non seulement ils prennent un risque, mais aussi ils ont confiance au gouvernement. Et ça, c'est un message fort, non seulement pour les autres investisseurs, mais aussi pour la population iturienne et congolaise en général. De la sécurité au développement, l'État du siège en Ituri continue à laisser ses empreintes conformément à la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo, signalant que ces deux entreprises réhabilitent plus de 298 km sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Mambasa à Vakubi. On se quitte avec la religion, avec un séminaire sacerdotal organisé par la communauté chrétienne internationale Rehoboth. C'était samedi dernier à Kinshasa avec comme thème « Mon Père », animé par l'apôtre Tambo Lukoki, père spirituel du pasteur Salomon Ditalois, visionnaire de la dite communauté. Un moment de communion spirituelle mémorable avec les croyants qui ont appris sur la relation entre père spirituel et enfant. Une photo. On a une photo de Papa Eli. Il y a Papa Eli et Papa Charles Kera. Non, Papa Charles Kera. Les deux. Maman mi balé. Sur le podium de TL Sport. Parce que dans le podium il y a TL Sport. C'est eux qui ont organisé cette campagne. Maman mi va organiser une campagne. Apôtres, évangélistes, prophètes, diacres, pasteurs et serviteurs de Dieu venus de 4 coins de la capitale ont participé à la grande conférence sacerdotale organisée samedi 24 mai 2025 par la communauté chrétienne internationale Rehoboth Andili. Mon père, tel a été le grand thème développé par l'apôtre Tambulukoki Inyans, le père spirituel du révérend Salomon Ditalois, visionnaire et pasteur responsable de cette église. Dans son allocution, son éminence Tambulukoki a souligné l'importance de valoriser et honorer son père pendant son vivant. Il a raconté comment il avait honoré son père, le patriarche Charles Nkelani Mpata, après le départ de Musée Haïdi Abala. C'est pas comme ça. Là, il a dit qu'on va bon côté. Voyons quoi. Mais tout à l'heure. Ah ouais, il a été le gars, c'est pas ouais. La zone ici, il a pris le banza. Plusieurs mois après, j'ai entendu le téléphone. Mon fils. J'ai accepté. Je suis ton père. Cette rencontre a rassemblé plus d'une centaine de serviteurs de Dieu et a bénéficié de la participation d'imminentes personnalités et autorités étatiques, notamment du révérend Lévi Mbuta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Notez que la 5e édition de la conférence sacerdotale a été marquée par la bénédiction de l'un des pionniers du réveil spirituel en RDC, le patriarche Charles Nkelani Mpata, qui demeure le seul monument vivant de l'église du Congo, toujours actif dans l'œuvre du Seigneur, malgré ses 95 ans d'âge. Comble mission et les 15 journaliers à Kabaka Kilo, le Nyoko, le Gakebabé, ya mutu nyonso oyo akoki kuyoka mongongo na molimo mosantu oyo ezali kosenga eloko epai na tata na nkombo na kristo yesu. Tozali ntango ya kotatula to koteya miniti oyo libuta na yo toba ya kosenga abate oyo bakende kalakala bosengaki te me sikoyo bosenga Ainsi s'achève ce journal. On se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.